Et salut, c'est Mimi et bienvenue dans mon épisode numéro 20. Cette fois je peux mettre les lunettes, il n'y a pas trop de reflets. Et puis bonne année, on est encore en janvier donc j'ai le droit. Et on commence tout de suite, j'ai trop de choses à vous dire, je suis trop impatiente de vous retrouver. Donc je m'étais pris des petites notes pour commencer et tout machin et finir par ça. Et il venait juste de finir de sécher et je l'ai mis. Et là, c'était fichu, j'étais obligée de le garder, c'est trop doux. Donc je vais commencer par celui-là. C'est mon dernier objet fini. Il est encore un petit peu humide, mais je m'en fous. Pardon, je m'en fiche. Il est trop agréable à porter. Donc je vous montre, c'est le Tulip Sweater. Il est trop beau. Oh, ma robe est un peu froissée, mais c'est pas grave. Vous avez vu ce petit détail comme c'est trop mimi? Je l'adore. Bon, allez, c'est parti. Le Tulip Jumper de B Mandarine que je viens de finir. Je l'ai commencé le 7 janvier. On est le 24. Voilà. Douce, enfin mon petit dernier chouchou quoi. Donc je vous raconte un petit peu ce qui s'est passé. J'avais mis le Tulip Sweater Jumper là dans mes favoris dans mon Make 9. Je vous remets tiens la petite photo de mes envies 2021. C'est qu'une toute petite partie de mes envies. Et en gros, de tous ces modèles-là, le seul que j'avais pas, c'était le Tulip Jumper. Mais il y a eu une promo, hein, et on se fait toujours avoir par les promos, mais là je ne regrette absolument pas. La créatrice a fait une petite promo éclair de 25% je crois sur son modèle. Et je me suis dit, bon ben je le prends, puisque de toute manière je veux le faire cette année. C'est parti, je prends le modèle. Et là, je commence à regarder en quoi il se tricote, etc. Et je repense à la magnifique version de MP Tricote que j'avais vraiment adoré en noir. Et je me suis dit, ah ouais, en noir, mais je le porterai tout le temps. Et il se trouvait que je venais d'acheter l'année dernière, en 2020, 3 écheveaux de Squirrel's Yarn dans ce très beau gris anthracite presque noir. Et que j'avais dans un stock depuis très longtemps de la magnifique mohair japonaise Ito Sensei, qui est une tuerie, laissez-moi vous le dire, c'est une tuerie ce mohair-là, et il vaut le coup. Vraiment, si vous hésitez, vous ne l'avez jamais touché ou vous n'avez pas l'occasion de le toucher, vous pouvez ne le commander qu'en ligne, n'hésitez plus une seconde. Il a plus de soie que d'autres mohairs et ça se sent vraiment. Qu'est-ce que c'est agréable à tricoter, mais même là à porter, d'une douceur, mais vraiment, voilà, je suis conquise. Donc j'avais 3 écheveaux, ça correspondait pile à ce qu'il fallait pour faire ce magnifique pull. Bon, c'est un peu dommage, je suis pas assez haute, je vais me mettre comme ça. Même comme ça, vous voyez pas trop de noir sur noir, mais je l'adore. Donc j'ai suivi le modèle à la lettre, sauf pour le col. J'ai laissé les mailles en attente pour le col parce que je me suis dit, comme ça me permettra vraiment de le faire à la longueur qui va, une fois que je l'aurai essayé, voir où il tombe. Je suis ravie. J'aime pas quand ça remonte trop haut, donc là c'est trop bien. Donc j'ai repris les mailles qui étaient en attente. J'ai fait un petit montage provisoire au crochet et hop, ensuite j'ai fait 7 rangs je crois, quelque chose comme ça de côte avant de rabattre. J'ai même pas rabattu en tubulaire, j'ai fait normal. Voilà, c'est quand même très souple et comme c'est pas trop près du cou, j'ai pas besoin non plus que ce soit hyper souple. Donc voilà, on fait un petit yoke, on laisse les manches en attente. Et il y a 2 versions, il y a la version cropped que j'ai faite, normalement il faut faire 12 cm à partir de la séparation des manches. J'en ai fait 13, parce que j'étais emportée dans ma lancée. Et après, on fait cette petite bordure là, c'est juste une façon en fait, vous commencez vos côtes et ensuite dans une vidéo, elle vous montre comment faire ça, c'est des rangs raccourcis en fait, tout simplement. Et ensuite on rablabla, on rabat et on fait ça le nombre de fois qu'il faut pour faire ces petites pétales de tulipes. C'est vraiment choupinou. Et là,
Mais vraiment, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour que la neige tombe à Brest. Mais ça marche, ça n'a pas marché. Mais j'ai fait les manches. J'ai fait les manches dans la foulée. Dans la foulée, tellement j'avais hâte. Et je les ai fait longues. J'ai fait les 10 cm de côte recommandés. Et du coup, je suis allée quasiment au bout de ma laine. Il me reste ça. Ça de la DK et ça du mohair. Je me laissais un peu de marge au cas où j'ai besoin pour le col. Mais... Donc voilà, en 2 semaines, alors que j'ai repris le boulot et que c'est la folie, etc. Un petit projet mais super simple et tellement de plaisir, je suis ravie. Gros kiff. J'ai pas beaucoup d'espace sur mon téléphone, j'espère que ça va le faire pour vous faire un petit épisode quand même. Bon, deuxième objet fini que j'avais commencé l'année dernière, que j'ai fini en début d'année, c'est mon Chunky Cardigan, Magnolia Chunky Cardigan, voilà. Donc, hop, en jaune, dans une laine acrylique, je crois que c'est la Mélodie de Plassard. Je suis mitigée pour celui-là. Alors, première chose, je l'ai fait un petit peu trop déjauger, j'aurais dû prendre une aiguille en dessous, j'ai pas fait d'échantillon, voilà. J'ai changé en cours de route, j'ai commencé en L et j'ai fini en M parce que je me suis aperçue que ça était vraiment trop grand par rapport à ce que j'aimais porter. Et puis en plus, c'est un gilet et j'ai compris pourquoi j'aimais pas tricoter des gilets. C'est qu'après qu'on a fini le corps, il y a encore des manches à faire, bon, qui sont jolies, hein, parce que c'est joli le petit effet qu'il y a de dentelle. Ça va super vite, c'est tellement chouette à faire, là, le petit point de Magnolia, là. J'adore, je l'avais déjà fait sur le pull pour ma fille. Donc j'ai beaucoup aimé retrouver cette petite dentelle et ces petites bouboules. Mais après, qu'on a fait tout ça, il faut encore relever des mailles pour faire les boutonnières. Alors, j'ai galéré pour trouver le bon nombre de mailles et vous voyez que c'est pas très joli de ce côté-là. De l'autre côté, ça va mieux, mais là où j'ai fait mes trous de boutonnières, c'est pas terrible. En plus, du coup, elles sont un peu lâches. Et comme je voulais utiliser, vous entendez, c'est les boutons qui tapent par terre, je voulais utiliser des boutons de ma collection, un peu vintage, que j'ai depuis super longtemps, il y en a certains qui sont un peu trop petits pour les trous. Je vous montre ces beautés. Donc en fait voilà, je voulais vraiment utiliser des petits boutons dans les tons dorés ou nacrés et j'avais pas du tout 9 boutons identiques puisque j'ai fait 9 trous. Donc voilà, j'ai pris un de chaque et j'adore, je trouve ça... J'ai hésité, hein, je me suis dit quand même ça fait peut-être un peu kitschoui, mais j'aime bien, j'aime beaucoup le côté kitschoui et ça fait vraiment un tricot unique. Le côté déjaugé me gêne un petit peu parce que du coup, notamment en haut, je trouve qu'on voit vraiment trop... c'est trop souple en fait. Moi j'aime bien quand c'est un peu serré, là, qu'on voit les mailles mais qu'on voit pas à travers. J'aime bien le rendu pourtant dans le Love Note. Dans le Love Note c'est pas pareil. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être la laine. Alors je vais parler de la laine. Dans les commentaires quand j'en ai parlé la première fois, on m'a averti, on m'a dit ah ouais moi j'ai essayé la Mélodie, ça crisse. Ça crisse beaucoup, je suis d'accord. On sent beaucoup le plastique quand on la tricote. Je crois que je vais définitivement dire au revoir aux laines acryliques. Acrylique. Je prends pas de plaisir à les tricoter en fait. Hein. Là, ça allait vite, donc ça va. Et surtout, je tricotais rien en même temps. Et je pense que c'est ça qui l'a sauvé, parce que sinon je pense que j'aurais pas été au bout. C'est ça qui a sauvé cette laine, c'est que j'avais pas le comparatif avec une autre laine plus soyeuse, plus douce, plus naturelle. Donc du coup, voilà, je suis allée au bout. Sur la fin d'ailleurs, je m'étais habituée un petit peu à la sensation. Mais au porté, c'est pas désagréable, maintenant qu'elle est finie, qu'elle a été lavée. C'est très chaud. Donc voilà, et je pense qu'elle bougera pas. Mais voilà, le fit n'est pas super parce que voilà, mon histoire de changer de taille en cours de route, c'était pas très malin. Mais j'aime beaucoup mes petits boutons. Je suis contente d'avoir un nouveau gilet dans mon voilà, dans ma garde-robe fait main. Mais il va falloir que je me fasse d'autres gilets parce que celui-là, c'est pas l'amour fou. Voilà, je l'aime bien quand même. Hein, et je le recommande, le modèle, il est vraiment chouette, très bien expliqué et très rapide parce que du coup, on le tricote en 6. Donc c'est vraiment chouette, quoi. Donc voilà, je l'ai quand même porté avec une petite robe, ça égaye une tenue, hein, ce joli jaune.
Donc voilà, peut-être le tricoter plus serré, hein, juste. Et dans le modèle, en fait, c'est de la déca avec 2 fils de lace. Donc c'est beaucoup plus voilà, serré comme rendu que ça. Mais je l'aime bien quand même. J'ai un 3e objet fini, dis donc, alors que j'ai repris le travail, que j'ai quasiment... Alors en fait, je tricote plus le soir, ça a juste changé mon rythme. Le soir, je bosse. Je bosse mes cours, parce que donc, je suis prof d'anglais. J'ai repris là en janvier, donc je fais des cours à distanciel, que je prépare du coup le soir. Je donne mes cours en journée. Et puis bébé est à la maison, enfin bébé, elle a presque 2 ans, hein, est à la maison avec papa qui est en télétravail à mi-temps, en gros. Et du coup, quand je fais pas cours, je m'occupe de la petite. Et donc, c'est les seuls moments où j'arrive à peu près à tricoter aussi quand elle est là, puisque le soir, il faut que je travaille. Donc ça m'a changé vraiment mon rythme tricot, mais j'ai quand même réussi à caser, comme vous avez vu, 2 objets finis et un petit 3e. Elles sont trop mignonnes. Alors, ça c'est les Perfect Newborn Socks. Regardez-moi ça comme c'est tout petit. Je vous en avais déjà parlé, j'avais fait un petit bonnet pour ma copine Lucille et je voulais lui faire des petites chaussettes assorties. C'est chose faite. Alors on a essayé une des chaussettes avant que je fasse la 2e. Pour être sûr que ça allait, ça commence à être un petit peu juste. J'ai quand même fait, parce que pour qu'elle soit assortie. Et entre-temps, hein, alors j'adore ce modèle, hein, très très simple à suivre, il est gratuit, il est en anglais, les Perfect Newborn Socks. Entre-temps, Marie-Christine Lévesque, qui vient d'avoir un petit bébé, a eu la super idée de sortir un modèle de chaussettes, je crois que c'est les petits petons, gratuit, en français. J'ai comparé, c'est quasiment la même recette, sauf que elles ont plus de mailles, donc les chaussettes sont légèrement plus larges et du coup, iront un petit peu plus longtemps à bébé, quoi. Donc, si vous avez envie de tricoter des petites chaussettes comme ça pour bébé, je vous le conseille parce que moi qui ne suis pas chaussette du tout, ça m'a convaincue. C'est la première fois que je commence par le haut. Donc, on commence par les mailles, on monte 32 mailles qu'on travaille. Moi, je travaille en Magic Loop, hein, il y a aussi les indications pour les travailler en double pointe. Et ensuite, on fait le petit talon. Et je me fais toute une histoire de ce petit talon, mais c'est tout bête en fait. C'est très très bien expliqué et j'ai regardé celui de Marie-Christine est très bien fait aussi. Avant de faire des diminutions ici, donc là ici en fait c'est une histoire de mailles glissées. Là c'est des diminutions toutes bêtes. Et enfin, on fait des diminutions pour retomber sur 32 mailles et travailler le reste, le corps du pied, je pense, on peut appeler ça comme ça, avec le motif, on va dire, qui ici, j'ai choisi les côtes, mais on peut aussi faire des espèces de mini torsades sur le devant, le haut du pied et en dessous du jersey tout bête, avant de réduire, mais alors genre sur 4 rangs, on réduit pour faire les petits orteils, c'est trop mignon. Et un petit crafting. Et maintenant, grâce à ma petite souris que j'ai tricotée, j'adore le crafting et j'ai même plus besoin de regarder comment on fait du crafting. C'est ancré, ça y est. Je sais faire du crafting et j'aime faire du crafting. C'est fou. Donc bref, petite paire de chaussettes, moins de 20 grammes de laine. Si vous avez des petits mini là, que vous trouvez trop cute mais que vous ne savez pas quoi faire avec, une paire de chaussettes pour bébé. C'est un super cadeau. Vous faites le petit bonnet assorti et vous avez un super ensemble. Donc on les porte comme ça là. C'est trop mimi. Et dedans, il faut imaginer un petit pied de bébé là, tout potelé. Et ça c'est le bonheur aussi, quoi. Le bonheur en barre. Hein, des petites choses comme ça. Une grosse soirée, vous avez une chaussette. Hein, en 3 heures, même pas. Ouais, une chaussette. Donc c'est vraiment facile à caser aussi dans votre emploi du temps. Hein. Si comme moi, vous n'avez plus beaucoup de temps de tricot, et faites des chaussettes pour bébé. Je suis toute speed parce que vous avez vu, ça fait 3 semaines que je ne suis pas venue vous voir. Et il se trouve qu'aujourd'hui, j'ai un peu de temps à la fois pour travailler et je me suis dit, je vais filmer. Il y a un petit rayon de soleil, c'est le moment d'en profiter. Il n'y a pas la neige que j'ai commandée avec mon beau tulip sweater, mais c'est pas grave. On va faire avec. Donc voilà, c'est mes 3 objets finis. Je suis plutôt contente. Je suis un peu en hésitation maintenant à savoir qu'est-ce que je vais pouvoir mettre sur les aiguilles. Parce que du coup, je vais vous montrer il y a quand même une triste histoire dans cet épisode. Alors la triste histoire sommeillait depuis mai dernier dans ce magnifique sac de Stéphane et Pénélope, alors que ça n'a rien à voir ce qu'il y a dedans. Et certaines d'entre vous s'en souviendront.
c'est je crois ce qui a commencé un petit peu mon délire sur les bouboules, même si ça faisait longtemps que j'aimais ça. J'en ai beaucoup parlé ce jour-là. C'est le pull Astrantia. Donc voilà le pull Astrantia. On voit foultitude de bouboules ici. Dans un magnifique fil, est-ce que je vais retrouver, voilà, floraison de les laines scarabée, grillon, que j'adore. Alors là, il fait vraiment rouge flash, c'est plus fuchsia, il y a vraiment du rose là-dedans. Et j'avais toute une histoire comme quoi c'était mon caston d'anniversaire de mariage, voilà, que c'était rose, rouge comme l'amour, machin. Malheureusement, je divorce de ce pull. Voilà, je vous l'annonce. J'ai replongé dedans, je me suis dit, allez, ça y est, nouvelle année, je me relance, c'est parti, à fond dans les bouboules. J'ai changé d'aiguille parce que j'étais sur des Knit Pro et j'ai mis mes Xiaogu. Je me suis dit, ça va glisser tout seul, je vais prendre beaucoup plus de plaisir. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. En 2 soirées, j'ai fait 4 ans. 4 ans. Et en plus, j'ai réussi à me tromper et il y a un petit décalage sur certaines bouboules. Donc l'Astrantia, hein, c'est quand même hyper régulier pour faire des jolis triangles. C'est ça qui est beau. Hein. Et là, je me suis dit, mais je vais pas m'en sortir parce que je comptais le nombre de bouboules qu'il fallait sur chaque rang et combien de rangs il me restait. Et c'était trop de bouboules et j'en pouvais plus à l'avance. Trop de bouboules tue les bouboules. J'ai atteint mon point de rupture. Donc j'ai décidé, vraiment, j'ai décidé que je ne ferais pas ce pull, en tout cas pas maintenant, je sais pas, ça me parle plus, j'ai plus envie de le faire. Déjà j'étais mitigée, j'aime beaucoup le rendu, mais je prends absolument aucun plaisir à le tricoter. Et franchement, c'est pas ma philosophie. J'aime bien hein, avoir des jolis produits finis, mais j'ai besoin de prendre du plaisir pendant que je les tricote. Et là, on n'y est pas du tout. Et en ce moment, j'ai tellement pas d'énergie mentale pour des trucs comme ça, que du coup, je me suis dit, tant pis, je préfère officiellement rompre avec ce modèle qui est magnifique et récupérer cette laine pour faire quelque chose que je pourrais faire avec plus de plaisir. Et voilà. Donc, je vais décevoir beaucoup de mes fans de bouboules et surtout des chouettes nanas qui m'avaient conseillé de le faire, ce modèle, qui m'avaient donné des conseils. Je pense à Gladys, je pense à Eve. Désolée les filles, hein, mais c'est comme ça, hein, ça se contrôle pas, les coups de cœur et les coups des amours, et là on y est vraiment. Je me suis pris la tête pendant ces 2 soirées-là et je me suis dit mais je ne peux pas, je peux pas, je peux pas. C'est la fin. Salut, adieu et bon vent. Désolée. Bon, j'ai vraiment du mal avec mon appareil aujourd'hui, donc ça a peut-être changé de cadrage, mais toujours est-il que voilà. On a fini sur la partie divorce, et pour fêter la mort des bouboules, rien de tel que la naissance de nouvelles bouboules. Donc, j'ai commencé pour le moment juste l'échantillon pour un nouveau pull qui va sortir, qui s'appelle le pull Louise. Pina Knitting Stuff. Bon, je sais pas trop, du coup, j'ai pas été regarder comment elle va se surnommer. C'est son premier design. J'adore Pina, elle me fait trop rire sur son compte Instagram, mais vraiment chouette. C'est à la fois rigolo et en même temps, des fois, des paroles très vraies, très profondes. Elle est enseignante comme moi, mais auprès des petits, et j'aime beaucoup la lire. Voilà, donc bisous à toi. Et donc j'ai complètement craqué sur son modèle pour enfants avec alors un peu des motifs de triangle aussi, mais beaucoup plus gros. Donc déjà ce sera pas un trilliard de mini bouboules, mais vraiment voilà des grands triangles. Et puis surtout ça va être en taille 2 ans. Comment dire, entre ma petite de 2 ans et moi qui fait du 44-46, je pense qu'il y a quand même une belle différence. Ça devrait aller légèrement plus vite. La laine aussi est un petit peu plus épaisse puisque c'est tricoté en sport. J'ai choisi de prendre de la Basic Merino de Katia, Basic Merino, que je destinais à ma cadette, mais lui dites pas. C'était il y a 2 ans, je devais lui faire le Little Marieke de Longue avec Anna. Mais
j'ai perdu la foi très très rapidement après avoir commencé la première manche. Bon, là je me dis que j'aurai pas le temps de perdre la foi, c'est en 2 ans, ça va aller super vite. En plus, j'ai plein de petites filles dans mon entourage, je me dis que si c'est trop grand pour la mienne, elle peut déjà la prêter à sa petite copine Anouk. Et puis après, après l'avoir portée elle-même, elle pourra prêter à sa petite copine Aileen, hein, qui auront toutes les 3 du coup un très joli petit pull, voilà, qui va arriver sur mes aiguilles. Voilà, c'est ce que j'ai castonné, donc mis sur mes aiguilles hier soir, après avoir fini celui-là et l'avoir mis à laver et sécher. Il a mis mais un temps fou à sécher, il est pas tout à fait sec, hein. Là je l'ai mis parce que j'en pouvais plus. Depuis hier, oui, hier avant midi je l'ai mis, et là il est 15 h. Le lendemain, il est toujours pas sec. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je me demande si c'est pas le fait que ce soit assez dense en fait, DK plus mohair. Mais j'ai eu beau le mettre à sécher à plat comme d'habitude. Alors j'épingle pas quand j'ai pas besoin, comme là, il n'y a pas de dentelle à ouvrir ou quoi. J'ai juste posé comme ça, mais je l'ai changé plusieurs fois de position parce que je voyais qu'il laissait la trace sur mon tapis qui est pourtant un tapis de sport là, Décathlon ou je sais pas quoi. Donc normalement, je vois jamais la trace humide de mon tricot sur ce truc. Et là, ouais, donc je l'ai changé 3 fois de place pour que voilà, qu'il reste pas humide. Je l'ai mis sous le radiateur ce matin là pour continuer à aider un petit peu avec de la chaleur. Et malgré tout, il y a une certaine humidité qui reste encore. Bon, toujours quand même très très agréable à porter, donc voilà. Revenons à nos bouboules. Donc ce petit modèle, le pull Louise, bah voilà, je vais essayer de le caser. J'ai longtemps hésité parce que c'est du bottom-up. J'ai dit que je referais plus du bottom-up. Mais là, je me suis dit, bon, s'il est trop grand, c'est pas grave, elle grandira dedans. Et c'est plutôt le risque, hein, vu les mensurations, il sera sûrement un peu grand, quoi. Donc c'est pas grave, je le fais en avance. Et je me dis, ça va être juste ce qu'il me faut de challenge pour y prendre plaisir. En plus, voilà, ça me fait mon petit test de l'année. L'année dernière, j'ai testé le pull Fluffy. Bah là, ça sera le pull Louise. J'aime bien l'ambiance dans les groupes de testeuses. Donc, je trouve ça chouette. Et puis, ça me motive à faire les choses un petit peu, à suivre les trucs. Et puis, voilà, aller au bout de ce qu'a imaginé du coup la créatrice en herbe ici. Donc je suis trop contente de participer. Et puis ben voilà, on verra bien. Et ça me fait, voilà, ça me remplace mon petit Astrancia. Hein. Sniff. Bon, dans les tuyaux aussi, je vous ai fait voter sur Instagram là, depuis hier sur qu'est-ce que je mets sur les aiguilles. J'hésite entre la Habitation Throw, que je voudrais transformer en espèce de couverture pour mettre sur le canapé, sur les genoux ou quoi, pour ma petite ou moi, ou moi. Non, bref, parce que je la trouve vraiment jolie. Et je voulais faire avec les mini que je vous avais montré de mon calendrier de l'Avent de 2018. Et j'ai bien envie de la castonner parce que je pense que ça va être du zéro cerveau. On fait des petits trous de temps en temps, des augmentations et puis après des diminutions. C'est assez facile, donc je pense que je vais essayer de la castonner dans la semaine. Mais aussi, il y a un autre modèle qui me travaille beaucoup, notamment parce que je porte énormément en wool and honey en ce moment. Et j'ai l'impression que le pull que j'ai dans le viseur, il est très proche au niveau de la coupe. C'est le Astreus. Et j'ai la laine. J'ai la laine, je suis contente parce que j'utilise beaucoup mon stash, hein. La Basic Merino, elle était dans mon stash, celle-ci, voilà, elle était dans mon stash, et celle que je vais vous montrer aussi, elle est dans mon stash, donc je vais pouvoir vraiment me faire plaisir dans le cal de Eve de Bobine et Pelote, parce que le cal retour aux sources, j'utilise ce que j'ai, et j'utilise des modèles que j'ai dans ma bibliothèque, ou que je teste, on va dire que ça marche aussi. Je suis à fond dedans, hein. Je suis à fond dedans cette année. Mon prochain objectif, c'est aussi de faire un petit peu l'état des lieux de tous les écheveaux que j'ai et de les rentrer sur Ravelry, parce que sur Ravelry, dans mon stash, c'est que mes vieilles pelotes. Mes vieilles pelotes de 2008. Je crois que c'est l'année où j'avais tout remis. Non, c'était peut-être un peu après, peut-être 2012. Allez, ça doit dater de 2012. Ça date un peu et depuis j'ai acheté quand même pas mal de posés chevaux. Donc j'aimerais bien mettre ça à jour. Bon, toujours est-il que pour l'Astreus, j'ai beaucoup réfléchi. Et en fait, je me suis dit, je vais pas m'embêter, je refais les couleurs du modèle. Je l'aime beaucoup dans ces couleurs là, ce bleu et ce gold un peu doré. Donc,
Il se trouve que j'ai un très joli bleu, c'est de la Madeline Tosh Ink que je pensais utiliser pour un petit top qui s'appelle le Frenchie, qui avait plein de bouboules sur les épaules. Et je me suis dit que je porterais pas trop, en tout cas pas en bleu. Donc du coup, 3 écheveaux, normalement ça devrait aller, j'espère. On va voir. Et pour le gold, je vais doubler celle-ci, qui est la Picane de Madeline Tosh aussi. Bah ouais. Qui est en fingering par contre, donc du coup je la doublerai pour que ça aille avec ma déca. Je pense que ça... J'espère que ce sera pas trop gros, on verra. Mais voilà, faire la lune, enfin les différents quartiers de lune et les étoiles avec celle-ci sur ce bleu, je pense que ça va être pas trop mal quoi. Et ça vraiment, depuis que je porte plus mon Wool & Honey, je me suis rendu compte que la coupe était vraiment sympa, très confort, et j'ai envie d'un truc... alors j'ai envie d'un jacquard un peu plus coloré que ce que j'ai pu faire ces derniers temps où je suis restée sur des coloris un peu classiques. Parce que je voulais que ce soit très portable, surtout après avoir fait un sol d'Otna hyper coloré il y a 2 ans et que je porte moins quand même. Voilà, je voulais des choses un peu basiques, entre guillemets, un peu classiques pour pouvoir les porter plus quoi. Et là, bah, je me dis sortir un petit peu de ça avec rajouter un peu de couleur, ça sera pas mal. Et bon, vous avez vu, c'est en cake. Hein. Ça devrait quand même aussi sauter sur mes aiguilles. Je sais pas trop quand cette semaine, parce que je vous raconte même pas mon emploi du temps. Je vous raconte pas, les copines, hier on a fait un espèce de petit, enfin un espèce je dis parce que moi j'ai dû passer 15 minutes d'apéro tricot avec quelques copines d'Instagram. Ouais, j'ai passé peut-être un quart d'heure avec elle, on a bien rigolé, mais ensuite bah, il a fallu que je retourne bosser. Et là, je me suis vraiment speedée pour vous faire une petite vidéo parce que ça me manquait trop. J'avais vraiment envie de venir papoter avec vous et puis bah, vous montrer un petit peu tout ce que j'avais fait. J'étais tellement impatiente de vous montrer celui-là. Là, je suis tellement bien dedans. Donc voilà, j'ai aussi tourné ma spéciale pull, mais le temps que je la monte, je pense que je vais d'abord vous mettre le podcast normal. Et puis bah, comme ça, vous pourrez avoir cette spéciale pull dans pas trop longtemps, j'espère, si j'ai le temps de monter tout ça. Et puis bah voilà, j'ai aussi envie de vous faire un petit point sur le cal tricot kiff, et je pense que ça sera mon dernier point. Il va être peut-être un petit peu court cet épisode, mais c'est pas grave. J'ai envie de vous mettre en fait tous les lots. Je pense que je vais vous mettre sous forme de photos et de qui a eu la gentillesse d'offrir ce lot pour le cal. Je vais juste vous rappeler du coup les règles un petit peu. Moi j'ai fait des règles hyper souples, bah, c'est mon premier cal, je fais ça pour le plaisir, vous aussi j'espère. Donc rien, pas de prise de tête, c'est un cal sans prise de tête. Donc le hashtag c'est cal tricot kiff avec un seul F. Sur Instagram, si vous mettez le cal tricot kiff, vraiment faites attention parce que si vous faites une autre orthographe, je ne le verrai pas forcément. Donc c'est votre première façon de participer au cal, vous mettez une photo sur Instagram avec ce hashtag, je verrai tous les gens qui ont participé et je tirerai au hasard quelqu'un sur Instagram. Et ensuite, il y a mon groupe Ravelry que j'ai créé il y a quelques temps, qui s'appelle Chez Mimi. Vous avez tout ça en bas dans ma barre d'infos. Je suis vraiment rigoureuse pour vous mettre tous les liens. Donc, vous pouvez nous rejoindre sur Ravelry et vous inscrire. Il n'y a pas beaucoup de choix dans mon forum pour le moment. Il y a 3 fils de discussion, je crois. Et donc, 2 d'entre eux sont pour le cal tricot kiff, soit le papotage et le deuxième pour les objets finis. On papote un peu dans les objets finis, mais c'est pas grave, on se prend pas la tête. Ça me va. Je tirerai au hasard parmi ces 2 fils, donc ça fait 3 chances de gagner un des lots. L'idée c'est pas forcément de faire de la... Enfin, comment dire, je voulais pas non plus faire un truc hyper mainstream, je sais pas comment dire, le cal un peu carré, machin truc, je veux juste que vous preniez du plaisir. Je veux juste vous donner envie de tricoter par plaisir et de pas vous prendre la tête avec votre tricot parce que ceci, parce que cela. Voilà. Hein, c'est pareil, j'ai eu des drôles de conversations récemment. J'ai l'impression,
ça me fait drôle, moi, que certaines personnes ont parfois honte de leur passion pour le tricot, de leur amour du tricot, parce que ben, ça leur fait un peu peur de tricoter en public, même devant la famille, qu'on les prenne un peu pour des petites mamies, ou que ça fasse un peu vieillot, et sûrement pas aller tricoter en public. Mais si, mais faites-le, c'est trop bien. C'est trop bien déjà parce que bah, plus vous tricotez, plus vous aurez de trucs tricotés à la fin. Donc plus vous passez de temps à le faire, bah, mieux c'est. Mais en plus, c'est un super moyen de discuter avec les gens. Alors je dis pas en ce moment, c'est un peu compliqué parce qu'on n'est pas trop à l'extérieur. Mais moi, ça a toujours été une façon de rencontrer. Les gens sont hyper curieux, ont toujours une petite anecdote à raconter par rapport à ça. Alors souvent, c'est leur grand-mère hein, qui leur tricotait des choses, mais et alors, tant mieux. Et puis moi, je suis fière de ce que je tricote. Je suis contente quand mes collègues me disent waouh, c'est toi qui as tricoté ça, ou waouh, ça va, c'est vraiment joli la façon dont tu as sorti tes tricots et tout. Voilà, enfin c'est n'ayez pas peur de ça, c'est super génial comme hobby, comme loisir. On a trop de chance de pouvoir exhiber ensuite notre production sur nous, sur les autres, l'offrir. Enfin, moi je trouve qu'il n'y a pas de honte du tout à avoir à être fan du tricot. Donc voilà, c'était l'idée derrière le Cal Tricot Kiff. Et j'espère que du coup, bah, vous serez encore nombreux ou nombreuses à venir nous rejoindre, soit sur Instagram, soit sur Ravelry. Je vais m'arrêter là parce que je vois que mon appareil va bientôt couper de toute manière. C'était rapide, mais c'était bien. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis bah, j'espère revenir très vite. Et en tout cas, je pense que ma spéciale pull arrivera dans les jours à venir ou semaines. On verra. Et à bientôt. Salut!